Bonjour Québec et bienvenue sur les Nouvelles québécoises avec Anna-Marie Parker. Aujourd'hui, nous avons eu un invité très intéressant qui est venu parler devant le gouvernement provincial d'un sujet très controversé. Voici Luc Larocque, un homme très préoccupé pour la vie de tous les Québécois et Québécoises. Bonjour, je m'appelle Luc Larocque et aujourd'hui, le 22 novembre en 2000, je donne mon opinion à tous les Québécoises et Québécoises sur la souveraineté de notre belle province. 5 ans plus tard, je ressens encore un sentiment extrême de déception par rapport à la perte la plus douloureuse de ma vie, le référendum du Québec en 1995. En faisant partie des souverainistes, ma participation au référendum qu'a organisé des gouvernements séparatistes canadiens au cours de la dernière décennie en a toujours valu la peine. Par contre, ma déception a réellement commencé lors de la défaite du référendum du Québec en 1980. René Lévesque, ancien premier ministre de la province et chef du Parti québécois, a mené le camp de oui, soit les séparatistes. Malheureusement, Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre du Canada à l'époque, qui a mené le camp non, aussi connu comme les fédéralistes, a remporté le vote. Le pourcentage était de 59,6%. Ceci a permis à Trudeau, le pire leader de l'histoire, de nous trahir politiquement lorsqu'il a décidé de raccommoder la Constitution canadienne sans l'accord du Québec quelques années plus tard, encore un moment décourageant lié au référendum. Donc, après cette défaite guidée par M. Lévesque, il fallait un bon chef qui nous aiderait à atteindre la souveraineté. Autre que ma déception profonde, encore aujourd'hui, je suis très frustrée, surtout à cause de toutes les opportunités que nous, la population québécoise, avons perdues face aux résultats démoralisants du référendum de 1995. Premièrement, la crainte de perdre notre identité culturelle française, incluant notre langue, est plus présente que jamais, surtout à cause du bilinguisme institutionnel forcé par le gouvernement fédéral, donnant le choix aux immigrants du Québec de choisir l'anglais comme langue majoritaire. Ainsi, puisque nous ne sommes pas notre propre pays, nous ne pouvons pas protéger les lois qui concernent notre identité québécoise, telles que la loi 101 qui a été modifiée par la Cour suprême diverses fois. Depuis, plusieurs événements se sont produits qui nous ont fait sentir comme si nous étions sous-valorisés par toutes les provinces. Plus spécifiquement, l'accord du lac Meech, même avant le référendum, n'est pas oublié, tant de frustration que ça l'a apporté. Je suis également frustrée car si nous étions un Québec indépendant, ce qui est peut-être influencé par la confusion venant de la question référendaire, nous ne serions pas forcés de s'identifier du même régime politique que le reste du pays, soit une monarchie constitutionnelle. Oh, tabarouette! Par contre, plusieurs facteurs influencent mon espoir qu'il va y avoir un troisième référendum, tel que la proximité des résultats du dernier référendum et quelques changements politiques possibles qui pourront apporter des mandats forts au sujet de la séparation du Québec. Depuis, avec l'adoption de la loi sur la clarté de la question référendaire, nos chances de gagner sont très grandes ce jour-ci. Je sais qu'une grande majorité des Québécois et Québécoises veulent se battre pour la reconnaissance en tant qu'une nation distincte ainsi que la préservation de sa culture. Comme Charles de Gaulle dit en 67, « Vive le Québec libre! » Merci Luc. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et de vous revoir à la prochaine édition de Nouvelles québécoises avec Anna-Marie Parker. Bonne journée Québec!